Fun fact, pendant que cet épisode est publié, je suis dans l'avion en direction de Prague pour un petit voyage solo. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'une petite meuf célibataire. 7 ans de couple qui du jour au lendemain se sont brisés et j'ai décidé de tout te raconter 1 an et demi plus tard, tout sans filtre et sans tabou, parce que la vie d'une petite meuf solo, c'est tout sauf ennuyeux. Et ce nouvel épisode, j'ai décidé de le consacrer au voyage solo parce que selon moi, voyager seul, ce n'est pas fuir les autres, c'est se retrouver soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de voyager seul et j'avoue que je faisais partie de ces gens. Je m'étais toujours dit un jour je le ferai, mais ce jour je sais pas quand ce sera. Et honnêtement, je me sentais pas forcément prête à de le faire. Et puis je me suis dit en fait, Vanessa, let's go. Il y a eu un moment dans ma tête, ça m'a un peu venu de nulle part, un petit déclic où je me suis dit que j'avais besoin de vacances. Alors d'une part, j'ai des horaires qui matchent pas forcément les horaires de mes potes ou de mes collègues. Et donc du coup, c'est vrai que comme je travaille beaucoup les vacances, fatalement, c'est plus compliqué de partir avec des potes, sauf si moi, je me mets en congé durant les périodes où je suis censée travailler. Donc j'ai dû me poser la question. Soit je prenais congé et je partais avec des potes, soit je profitais de cette occasion pour voyager seule. Et c'est ce que j'ai décidé de faire au mois de mars passé. C'est-à-dire que je me suis dit, là, Vanessa, t'as besoin de temps pour toi. Après ma rupture, tout est allé très vite. J'avais, comme j'ai déjà expliqué, voulu avoir mon appart très rapidement. Je taffais énormément. J'avais rencontré des nouvelles personnes. J'étais partie à l'étranger. J'étais revenue. J'ai eu un gros down au mois de janvier où je me sentais très très mal. Et au mois de mars, je me suis dit, maintenant, meuf, c'est le moment de te bouger les fesses. C'est le moment de te recentrer. C'est le moment de penser à toi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et du coup, je me suis dit, un voyage, ça peut être pas mal. Et je me suis dit, why not? En fait, why not? C'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur souvent aux gens de se dire, ok, je vais me retrouver seule, face à moi-même, je vais devoir tout gérer tout seul ou tout seul. Comment ça va se passer? En fait, le seul moyen de le savoir, c'est de le faire. Le seul moyen de savoir si tu peux voyager seul et si tu aimes voyager seul, c'est simplement de prendre l'avion ou ta voiture ou le train ou le vélo ou peu importe et te dire, ok, let's go, je vais voir ce que ça va donner. Alors, c'est sûr qu'au début, j'ai eu un peu peur. Je veux pas te mentir. Au début, je me suis dit, ok, premier voyage solo, je vais faire un city trip, ce sera sécure. Je m'étais dit 3 jours max. 3 jours, c'est assez pour moi, pour voir si j'aime ça ou pas. Et pour ces 3 jours max, je me suis dit, autant aller dans un endroit, entre guillemets, qui te parle. C'est-à-dire que j'adore la culture espagnole, je parle espagnol. Je me suis dit, l'Espagne, c'est assez dépaysant. On était au mois de mars, au moins il faisait pas trop mauvais là-bas. Je me suis dit, let's go. Ça va être sympa. J'ai pris mes billets. De base, je partais à Barcelone. Petit truc en plus, j'ai choisi de faire une escale à Séville aussi. Mais de base, c'était Barça. Barça, très sympa. J'aime beaucoup la vibe. Et puis en plus, ce qui est génial à ce moment-là, c'est que tu te dis, ok, je vais voyager seule. Là, c'est mon moment pour moi. J'ai plus personne à attendre. J'ai plus personne pour valider la destination. Ça, c'est méga important parce qu'en effet, quand tu pars avec quelqu'un, que ce soit pote ou couple, les deux doivent être ok sur la destination. Ici, c'était moi qui choisissais tout de A à Z. Je choisissais aussi l'itinéraire sur place, ce que j'allais faire, comment j'allais le faire, à quelle heure. Et ça, c'est un truc où moi, je suis très... j'aime me lever tôt et je peux aller aussi me coucher très tard. C'est-à-dire que mes journées, du coup, en vacances, elles sont très longues. C'est-à-dire aussi que je fais beaucoup à pied. Genre, quand je pars en vacances, je peux marcher 50 000 pas. Ça me dérange pas du tout. Mais du coup, ça convient pas à tout le monde non plus. Il y a des gens qui, non, entre un point A et un point B, on prend le métro, le bus ou un taxi. Moi, je préfère marcher parce qu'en moins, tu vois aussi la ville. Donc ça, c'est un truc où, là, t'es seule, tu fais tout comme toi, tu le désires. Et c'est vraiment le truc où je me suis dit, en fait, Vanessa, t'as 2 options. Soit tu attends quelqu'un, tu attends un ami, tu attends quelqu'un, un partenaire, pour pouvoir continuer de vivre, soit tu fais les choses toute seule. Et j'ai décidé de faire ça toute seule, tout simplement. Donc voilà, je te dis, de base, premier city trip, je m'étais dit, 3 jours max, c'est bien. J'avais pris mes billets pour Barça. De base, j'ai regardé le billet aller. Je m'étais dit, ok, je pars à telle date, je reviens à telle date. Sauf que je me suis dit, ok, tant que je suis à Barça, pourquoi pas visiter autre chose aussi en même temps. J'avais regardé, peut-être prendre le train jusqu'à Séville. Finalement, je ne l'ai pas fait en train pour des raisons X et Y. Mais du coup, de Barça, c'est devenu Barça plus Séville. Et en fait, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais en fait, de 3 jours, c'est passé à 1 semaine. Et je m'en suis pas du tout rendu compte jusqu'à la veille. La veille, j'ai envoyé un message en panique à ma meilleure pote en disant, mais meuf, mais qu'est-ce que j'ai fait? Là, je pars pour 1 semaine toute seule à Barcelone et à Séville. Ça va être horrible. Ça va juste être horrible. En fait, pas du tout. Genre, la réaction de ma pote, c'était « Mais meuf, arrête tes pensées un peu négatives. Tu vas voir, ça va être trop bien. Profite. Vide-toi l'esprit. Tu vas revenir plus ressourcée que jamais, j'en suis certaine. » Et en fait, elle avait totalement raison, mais à ce moment-là, je l'ignorais encore. Après, mes peurs, honnêtement, elles étaient multiples. C'était le fait de
me retrouver seule dans une ville que je connaissais pas, me retrouver seule dans une ville où ok je parle la langue, mais quand même tout va être en espagnol, donc bah c'est pas non plus la facilité, je pars pas en France quoi. Il y avait aussi le fait de devoir tout gérer toute seule, c'est-à-dire les billets d'avion, l'hôtel, tous les achats sur place, il fallait rien oublier. Ouais, ça va, je pars en Espagne, je pars pas à l'autre bout du monde, mais malgré tout, ça reste un stress. C'était le premier voyage solo, donc je pense que c'est un stress normal. Et puis, bah, clairement, la solitude. Est-ce que je vais l'aimer, cette solitude? Surtout que j'étais à une période de ma vie où je l'apprécie pas trop encore. Si t'as regardé l'épisode 1 et 2, tu sais très bien que jusque-là, bah, j'avais beaucoup de mal avec la solitude. Je rentrais chez moi juste pour dormir. Ma maison était mon hôtel, enfin mon appart était mon hôtel. J'avais tout le temps besoin d'être entourée. Je pensais être bien seule, mais je l'étais pas. Et en fait, c'est vraiment ce voyage-là qui a fait changer les choses. Et donc voilà, j'avais tout un tas de craintes qui en fait ont disparu totalement sur place, mais à nouveau, je le savais pas encore. Et puis évidemment, le fameux si je regrette. Et si là-bas, tout à coup, je me dis en fait c'est horrible. Bah pareil, quelques jours avant de partir, j'ai été voir ma soeur et son copain. Et son copain m'a dit mais meuf, par contre, Vanessa, vraiment, si ça va pas, il y a des solutions. Si ça va pas, reste pas là-bas, horrible, machin, je regrette. Non, si ça va pas, tu prends un billet d'avion retour et t'inquiète, enfin tu vas perdre un peu d'argent, ok, c'est vrai, mais il vaut mieux que tu perdes un peu d'argent plutôt que de passer de mauvaises vacances. Donc il m'avait clairement dit, voilà, s'il y a quoi que ce soit, bah tu rentres en fait, enfin n'aie pas peur. C'est pas non plus comme si c'était archi compliqué de revenir depuis l'Espagne. En tout cas, spoiler alerte, je n'ai absolument pas regretté ces vacances. J'ai trop kiffé, c'était les meilleures vacances de ma vie. Au point où bah, je recommence en fait. Du coup voilà, une semaine en Espagne, une semaine à Barcelone et à Séville. J'avais tout prévu, l'itinéraire et tout, bah, c'était des vacances très attendues aussi, donc fatalement, bah, j'avais prévu les hôtels, j'avais prévu les actis, j'avais vraiment des actis du matin au soir, j'avais un horaire avec les choses que je voulais faire, mais un horaire assez large, où je m'autorisais des moments de visite, mais genre chill, des moments de shopping, et vraiment genre des me-time prévus dans l'horaire et dans l'emploi du temps. Mais au moins, je savais que voilà, je partais pas non plus totalement à l'inconnu, parce que c'est un truc qui me faisait peur de me dire ok je pars à l'étranger et j'ai rien de prévu et comment ça va se passer sur place. Là voilà, j'avais quand même des idées, c'était pas jusqu'à réserver les restos, mais je savais plus ou moins vers quoi j'allais. Donc ça m'a plutôt rassurée. Et je pense que c'est un truc, bah voilà, si tu décides de partir solo, ça peut être rassurant d'avoir des espèces de notes avec des horaires à suivre et te dire ok le matin je vais là, l'après-midi je vais là. Je parle d'horaire mais ça peut être plus généraliste comme je dis, matin, après-midi, soir, ça marche très bien aussi. Et au moins t'as un certain cadre. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé de faire ça comme ça. Donc j'ai fait 4 jours à Barcelone et 3 jours à Séville. Je me rappelle qu'à l'aéroport je stressais, j'étais pas bien. De nouveau j'envoyais des messages à ma meilleure pote en disant j'ai peur, comment ça va se passer. Et elle m'avait vraiment dit genre meuf chill toi, ça va aller. Et je pense que j'ai pris une grosse inspiration à remonter dans l'avion. Et franchement, toutes mes craintes sont parties. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai mis mon casque avec un petit peu de musique, ça m'a détendu. Et puis, bah, let's go, je suis partie, quoi. Ce que j'ai adoré avec ce voyage solo, que je conseille évidemment à tout le monde, c'est que ça m'a permis de, d'une part, m'écouter. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, honnêtement, quand on est à plusieurs en voyage. Parce que fatalement, il faut faire des concessions. Fatalement, que tu sois en couple ou entre potes, quand tu voyages, ou en famille, en vrai, j'avais oublié les voyages en famille, mais les voyages en famille, pareil, on fait des concessions. Tout le monde ne se lève pas à la même heure, c'est un truc que j'ai déjà abordé, mais c'est vrai, tout le monde ne se lève pas à la même heure, tout le monde n'aime pas la même chose. Peut-être que toi, dans ton couple, t'es archi visite et que l'autre personne est archi plage et farniente, bah fatalement, il faut faire des concessions. Alors que là, quand t'es seul, honnêtement, c'est vraiment toi et toi-même. Tu fais ce que tu veux. Si demain, tu veux faire une journée entière de shopping, tu fais une journée entière de shopping. Si demain, tu veux aller faire une balade en forêt, tu le fais aussi. Et ça, j'ai vraiment adoré parce que c'est un truc que j'avais jamais fait. J'ai toujours été entourée. Et c'est vrai que pour mes anciens voyages, je me laissais beaucoup guider. Je cherchais beaucoup les restos parce que j'aime beaucoup manger. Et c'est vrai que ça m'intéressait. Pour tout ce qui était visite et tout, oui, je regardais un peu ce qu'il y avait à faire. Mais c'était pas moi qui faisais le plan des visites et qui me disait, ok, on va faire ça, 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 ça. C'était plus en mode, ok, qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Oh, c'est cool, bah, gère. Alors que là, non, en fait, j'ai appris à gérer par moi-même. Et gérer par moi-même, honnêtement, ça m'a aussi donné confiance en moi. Parce que c'est quelque chose que... Ouais, à nouveau, je pensais être indépendante. Je pensais pouvoir entreprendre. Je pensais que j'étais capable de faire tout ça et notamment de faire des voyages solo. Mais le faire, ça m'a juste ouvert les yeux sur oui, en effet, tu es capable. Parce que t'as toujours cette crainte quand t'arrives la première fois dans le métro et que tu te dis il faut que je fasse gaffe, que j'aille pas dans l'autre sens et que tu te rends compte que premier métro, tu le prends, t'arrives du point A au point B dans le temps estimé par Google, simplement parce que t'as su gérer, meuf. Et ça, c'était ma première victoire, je peux vous le dire, parce que j'ai zéro sens de l'orientation et que honnêtement, les premiers voyages que je faisais et que je savais genre, ok, là je suis à tel endroit, je dois me rendre à tel autre endroit et qu'en fait j'y arrivais sans problème. Honnêtement, ça peut paraître bête comme ça, mais je vous dis, j'ai vraiment aucun sens de l'orientation. Et on va pas se mentir, y a plus d'une personne qui se sont perdues avec moi. Du coup, ouais, ça m'a permis
de reprendre confiance en moi, de me dire clairement tu es capable de faire tout ça. Tu es capable aussi d'être bien seule. À nouveau, je le dis, jusque-là, j'étais mal dans ma solitude. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, être seule avec moi-même, c'est m'écouter, c'est aller à mon rythme et c'est me reconnecter à moi-même. Parce que jusque-là, je fouillais la solitude et en fait, là, je me suis retrouvée face à moi et genre, j'étais obligée d'affronter mes démons. Et je pensais honnêtement que j'allais cogiter de ouf, que j'allais passer un mauvais moment, que j'allais penser à des gens, que j'allais passer ma vie au téléphone et tout. En fait, pas du tout. Oui, ok, je passais genre mon temps à envoyer des photos à ma famille en mode regardez, je suis là, c'est trop cool, regardez, j'ai fait ça, story Insta, machin. Mais à part ça, et j'étais pas plus que ça sur mon tel, j'étais même en mode ok, enfin, je vois que j'ai X messages, mais là, c'est pas le moment. Là, j'ai envie de profiter de ma visite. Là, j'ai envie de sourire aux gens, j'ai envie de parler avec les gens, tout simplement. Et puis surtout, ça m'a permis d'être fière de moi. C'est un truc que on se le dit pas souvent. Et moi, c'est un truc auquel je tiens. Quand je réussis quelque chose, bah je me le dis, je suis fière de moi. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose que les gens ne font pas assez. On prend pas assez le recul sur ce qu'on fait, tout simplement. Genre, se dire qu'on est fier de soi, c'est méga important. Et vraiment, je le répète, on le fait pas assez. J'ai plutôt l'impression qu'on a tendance à se rabaisser. Et c'est pas du tout volontaire, mais c'est en mode, ok, aujourd'hui j'ai fait ça et ça va vraiment pas, je suis trop deg. Et en fait, je suis un peu bon à rien. Alors que pas du tout, et j'exagère un petit peu, j'extrapole un peu. Mais c'est vrai qu'on a tendance à retenir le négatif, je trouve, plutôt que le positif. C'est rare que j'entende autour de moi, oh, je suis trop contente, j'ai réussi à faire ça. Ou content, d'ailleurs. C'est plutôt, ouais, j'ai passé une mauvaise journée, il s'est passé ça. Mais retenez le positif, les gars. Genre, franchement, ça fait la différence, vraiment. Alors, je dis pas, il y a des jours où je retiens pas le positif. Mais, genre, là, vraiment, dans ce genre de moment, dans ce genre de voyage, et même avec du recul vis-à-vis de ce voyage, je me dis, ok, je l'ai fait. Et je suis trop contente parce que j'avais trop envie de le faire. Ça m'intriguait de ouf. Et je me disais, waouh, c'est audacieux de partir seul. Tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne le fait pas d'ailleurs. Mais je suis trop contente de l'avoir fait. Alors oui, un voyage solo, c'est pas tout rose non plus. Là, je vous dis, genre, j'ai réussi, je suis trop contente et tout. Il y a eu des moments où je me disais, genre, est-ce que je vais y arriver? Genre, honnêtement, le premier resto seul, je me disais, comment je vais faire? D'ailleurs, je me rappelle que bah, j'étais en Espagne. Premier resto seul, c'était le soir. Je voulais absolument tester un repas de tapas, un resto de tapas. Et du coup, en fait, je me suis dit, je suis arrivée dans la file, je voyais que des gens en groupe, j'étais toute seule, et du coup, c'est un peu le truc en mode, on vient t'accueillir avec les autres, alors que non, en fait, je suis solo. Genre, vous êtes combien? Bah, je suis seule. Et là, t'as toujours soit les gens qui sont en mode, oh, ok, super, t'es seule, bah viens, on va à table, soit t'es seule. Et du coup, honnêtement, genre, premier repas solo, j'ai eu un peu peur de l'affronter, surtout comme je dis, des tapas, c'est pas génial à manger solo. Bah, j'ai réussi, hein, voilà, prendre des patatas bravas, tu prends autre chose avec et ça fait l'affaire. Et parfois, j'avais un peu trop à manger, mais c'est les vacances. Honnêtement, c'est pas grave. Mais je me suis fait plaisir et tout. Mais c'est clair que premier resto seul, c'est pas toujours facile. Il y a eu une visite que j'ai faite de la maison Gaudi. Si jamais t'es déjà allé à Barcelone, tu sais. Et je me rappelle que je suis arrivée, c'était une visite nocturne. Et je suis arrivée pour prendre mon audio guide. C'était un truc trop bien fait avec genre des lumières en plus. T'avais une tablette qui te montrait en 3D et ça te plongeait à l'époque avec la nourrice de la famille Gaudi et tout. Et donc, tu voyais vraiment genre la maison comme si les meubles étaient reconstitués, etc. grâce à la tablette. C'était génial. Mais quand je suis arrivée pour prendre ma tablette, la meuf m'a un peu genre mal parlé en mode t'es seule? Comment ça t'es seule? J'étais en mode bah ouais, je suis seule. Enfin, genre, quel est le problème? En plus, c'est une visite et je sais que sur le moment même, je l'ai pas super bien vécu. Après, franchement, j'avais mon audio guide, j'étais dans mon bazar, il y avait pas de souci. Mais quand t'arrives à un endroit et qu'on te juge comme ça, honnêtement, vraiment, c'est pas toujours facile. Je pense qu'il faut pouvoir se détacher de ça et ouais, se dire que voilà, la remarque, elle est pas forcément justifiée en fait. Donc ouais, il y a eu des moments un peu compliqués. Les repas, je sais que je les tirais au début le plus tard le soir pour pas me retrouver trop toute seule et du coup, bah, pour charger ma journée. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu de base et je pense que je l'ai fait une ou deux fois sur la semaine. Et puis finalement, en fait, je faisais ma life et il y avait plus de soucis. Mais honnêtement, tous ces moments de calme, genre un resto seul, genre être seul dans ta chambre, moi je trouve que c'est méga précieux. Bah, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt, mais ça permet de te recentrer, ça permet de t'écouter, de faire ce que toi t'as envie. Et honnêtement, je trouve qu'on le fait pas forcément assez. Qu'on soit en couple, célibataire, qu'on vive chez ses parents, en coloc ou quoi, je trouve qu'on fait pas assez ce que nous on veut à l'instant T. Parce qu'il y a des obligations, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a la famille, parce que on t'invite à un truc. Et du coup, c'est vrai que dans la vie, bon, il y a des gens qui y arrivent et qui disent ok, moi aujourd'hui, bah, je vais pas à tel ou tel truc parce que j'ai envie de me retrouver seule. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se disent
Enfin, plutôt que de me retrouver seule, je vais faire des trucs accompagnés. Il y a un truc dont je voudrais aussi parler. Je trouve qu'on parle pas assez des voyages solo quand on est en couple. Je trouve qu'il y a un petit truc un peu tabou avec ça, en mode, bah non, quand on est en couple, on doit voyager à deux. Et je dis pas, j'ai pas envie de faire tous mes voyages solo quand je serai à nouveau en couple, si un jour je suis à nouveau en couple, à nouveau. Quand je m'imagine dans le futur avec mon copain, je me dis pas, ok, bah on fera chacun nos voyages de notre côté. Oui, on peut voyager avec des potes, on peut voyager solo, machin. Mais t'as quand même envie de vivre des trucs à deux. Mais par contre, je trouve que aujourd'hui, pas chez tout le monde, mais chez pas mal de gens, ça reste un peu mal vu de faire ça seul quand t'es en couple. Je pense parce qu'il y a des idées un peu aussi, désolée de le dire, mais arriérées. Je pense aussi parce qu'il y a des craintes. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne se voient pas voyager seul, et donc du coup, bah, voyager seul quand t'es en couple, c'est encore plus mal vu. Et je pense aussi que quand t'es en couple, justement, ça peut être bien de faire tes trucs solo. On parle de voyage, mais pourquoi tu ferais ton sport solo? Pourquoi tu verrais tes potes solo? Et pourquoi tu ne pourrais pas, du coup, faire un voyage solo? Franchement, moi, je trouve ça trop cool. En plus, tu reviens, t'as plein de trucs à raconter. À nouveau, je dis pas, moi, je me vois pas faire des voyages solo de manière régulière quand je serai en couple. Mais honnêtement, ça peut être trop bien parce que, comme je le dis, c'est un moment pour te recentrer. Et moi, je le vis en tant que célibataire. Mais ça pourrait être aussi un moment pour te recentrer quand t'es en couple, en fait. Pour un peu échapper aussi à la routine du quotidien. Revenir avec des anecdotes, revenir avec plein de souvenirs. Revenir avec des cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. Tout ça pour dire que les voyages solo, bah, c'est pas encore bien vu de tout le monde. Et parfois, c'est juste par question de peur. Mais honnêtement, je pense que c'est juste révélateur. Ça te donne juste confiance en toi. Et qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais moments. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises situations. Mais j'ai déjà fait cette ref en podcast. Il n'y a pas de bons ou de mauvais moments pour voyager seul. Honnêtement. Vraiment. Et les voyages solo, bah, c'est le moment où tu te retrouves face à ça et où tu dois juste l'affronter. Et je pense que ça aide vraiment beaucoup à les affronter après dans la vie de tous les jours. Parce que tu les as affrontés dans un contexte qui n'est pas ton contexte habituel. En tout cas, si autour de toi, et je pense que c'est le cas parce que moi, j'avais ça, les gens te disent « Oh, tu vas t'ennuyer toute seule » ou tout seul. « Oh, t'es sûr que c'est une bonne idée ?»« Ah, moi, j'oserais pas, c'est pas safe, c'est un peu dangereux. » Honnêtement, oui, je vais pas te dire que tous les gens qui sont partis seuls se sont éclatés, ont fait un truc super safe, machin. Mais si toi, t'as envie de cadrer ton bazar, de te retrouver tout simplement, honnêtement, je te le conseille fois 1000. Je te le conseille fois 1000. Après, tu peux aussi faire un voyage sac à dos. Des voyages chelous, il y a plein de trucs différents aussi. Je parlais avec une amie qui me disait qu'elle va passer le nouvel an dans l'avion. Et je trouve ça génial, en fait. En gros, à chaque fois, elle va passer plusieurs fois le cap de minuit. Et donc, en fait, dans l'avion, tu refais la fête. Donc, je trouve ça assez cool. Et donc, des voyages solo, il y en a vraiment tout plein. Et à nouveau, il faut oser se dire, moi, le nouvel an, je vais le faire seul. Mais si tu le fais, et si t'es bien avec ça, c'est génial. Enfin, honnêtement, si t'es bien avec ça, je pense que t'es bien à faire tout seul, honnêtement. Et oui, je dis pas, je suis sûre que ma pote là, elle a des craintes aussi de se dire comment ça va être. Et en même temps, t'as tellement d'excitation. Et quand elle me le racontait, je voyais, elle avait l'air trop emballée et ça va être trop chouette. Et genre, quand elle m'a raconté ça, honnêtement, ça m'a aussi un peu donné envie de le faire un jour. Donc je trouve ça trop cool. Vraiment, je trouve ça trop cool. En tout cas, ce tout premier voyage solo, il m'a permis de me retrouver. Je trouve que ça se voit aussi sur les vidéos que je postais sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu cette remarque où on m'a dit t'as l'air tellement épanouie. Et honnêtement, je l'étais. Honnêtement, j'étais avec la bonne personne, moi, au bon endroit, parce que j'adore cette culture. Et vraiment, ça m'a énormément aidée. Il y a eu un avant-après ce voyage. Avant où je fouillais ma vie, je fouillais ma solitude. Et après, où je suis revenue plus posée, plus en phase avec moi-même. Et après ça, honnêtement, je me suis dit, je vais le refaire. J'ai trop hâte de le refaire. Alors ça, c'était en mars passé. Depuis, je suis repartie en vacances. Je suis partie en vacances avec des potes. C'était chouette. Mais honnêtement, quand je suis revenue de mes vacances avec mes potes, la première chose que j'ai faite, c'est de réserver un voyage solo. Je savais pas trop ce que je voulais. Mais je savais que je voulais me retrouver. Je savais que je voulais prendre du temps pour moi. Parce que, à nouveau, c'était cool. Et je regrette pas d'être partie avec mes potes. Mais j'ai pas du tout profité de la même manière. Parce que tout était géré pour moi, à nouveau, par moi. Et je faisais tout comme je le voulais. Et je dis pas, hein, dans la vie, tout n'est pas toujours auto-centré. Je pense qu'on a des moments où on a besoin de ça. Et il y aura un moment où j'aurai besoin de nouveau de faire des voyages avec des gens, avec peut-être mon copain, futur copain un jour, peut-être avec des potes, peut-être avec ma sœur, peut-être qu'un jour je referai des vacances en famille, je sais pas. Bel exemple, les vacances en famille, aujourd'hui, je sais, je le sens, c'est quelque chose dont je n'ai pas envie et je n'ai pas besoin. Et je sais que j'ai déjà eu la conversation avec mes parents, où ils m'ont dit, mais il y a des gens qui ont 30 ans et qui partent avec leurs parents. Et ouais, je suis consciente de ça. Et peut-être que toi, tu le fais. Et peut-être que tu trouves ça génial. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, ça, par exemple, ça va pas me faire du bien.
parce que je vais me sentir emprisonnée, cloisonnée, et pas du tout contre eux, mais simplement que c'est pas la vie que j'ai envie de mener et c'est pas la vie dont j'ai besoin là tout de suite. Là tout de suite, j'ai eu le moment où je me recentrais et là je suis centrée sur moi-même. Là maintenant, je suis en phase avec moi-même et en phase avec moi-même, je sais que j'ai besoin de ces moments solo. Peut-être que tu te diras en fait moi aussi j'avais besoin de ça et je m'en rendais pas forcément compte. Donc quand je suis revenue de vacances cet été, je me suis dit let's go meuf, tu vas te réserver des vacances. Les vacances solo, en tout cas mes vacances solo, et je pense que des vacances de manière générale maintenant, ça se passe beaucoup avec ChatGPT. Alors soit vous avez une idée en tête de ce que vous voulez, soit pas. Moi j'avais zéro idée de ce que je voulais. C'est-à-dire que j'ai pris ChatGPT et la première chose que j'ai faite c'est liste-moi les destinations, les meilleures destinations de voyage à faire seul et que tu les fais par entre guillemets ambiance, c'est-à-dire ambiance festive, ambiance calme, ambiance repos, ambiance Noël parce que je savais que je voulais partir fin d'année, ou ambiance soleil, selon les pays, etc., les tarifs, voilà. Et ChatGPT m'a fait toute une liste de destinations que je pourrais faire selon les envies. J'ai tout regardé et j'avoue que j'avais très envie de me faire des vacances un peu Noël, un peu hiver, tout ça. Et donc j'ai choisi Prague. Donc là, comme je le disais, sur le moment où cette vidéo est publiée, je suis dans l'avion. J'ai tout programmé pour que vous puissiez avoir le podcast en temps et en heure. Mais c'est vrai que je suis très très excitée à l'idée de faire ces vacances solo parce que je suis rarement... Je vous présente Milly, mon bébé chat. Je vous présente Milly, mon bébé chat. Je suis rarement partie dans un pays comme ça, en hiver, dans le froid. Ouais, j'ai fait des vacances au ski, mais pas énormément parce que je suis plus... vacances soleil, je vous avoue, je crois que c'est les origines qui ressortent, les origines italiennes. Mais du coup, je suis méga excitée par ces vacances. Ça va pas être très long, je pars que 3 jours parce que c'est Prague, que du coup, je me voyais mal rester là-bas beaucoup plus longtemps que ça. Et encore, je pars 2 jours en fait, je pars de dimanche au mardi. Mais je me suis dit, c'est un bon city trip, un truc où tu vas être solo, tu vas pouvoir faire des marchés de Noël. Ouais, je sais pas, ça va être dépaysant aussi parce que la culture, ça n'a rien à voir avec ici. Petit point d'interrogation qui me fait un peu peur, c'est la langue parce que on est en République tchèque et que je n'ai aucune idée de si là-bas on parle très bien anglais ou pas. J'ai lu tout sur internet. Je voyais des trucs où on disait si, on se débrouille très bien et je voyais des trucs où c'était en mode compliqué pour se faire comprendre. On verra, ça fait partie du truc. Mais j'ai très très hâte de ce voyage. En tout cas, j'ai très très hâte de vous raconter aussi comment ça s'est passé. Et du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram parce que évidemment, je vais te partager tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram parce que c'est la plateforme où je partage un peu les directs et un peu les trucs qui sont cool, les trucs improvisés, les trucs qui se sont mal passés aussi. Donc si tu veux un peu les backstage de ce voyage, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, t'auras un petit peu tout en détail et tout en direct, si je peux dire ça comme ça. Mais ouais, je crois que ça va être sympa. Je crois que ça va être sympa, en tout cas, je suis très très impatiente. Donc ouais, c'était méga curieux de ce que c'est de voyager seul. Franchement, n'hésite pas parce que je t'embarque avec moi. Je vais essayer de faire un max de trucs sans filtre, sans tabou, comme d'hab, et de vraiment partager tout avec vous. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Spotify. Et puis, si t'as quelqu'un qui vit la même situation ou qui se pose un tas de questions, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tes potes avec quelqu'un qui hésite encore à faire un voyage solo, n'hésite pas. J'espère que ça t'a donné envie en tout cas. Moi, je ne regrette absolument pas. La preuve, j'en refais un en ce moment même. Et à mon avis, des voyages solo, il y en aura d'autres. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et moi, je te dis à bientôt pour plus d'aventures parce que la vie d'une petite meuf solo, c'est tout sauf ennuyeux. Des bisous!